Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission, ce live de Média France. Donc c'est une nouvelle émission qu'on vous présente aujourd'hui, une émission qui se veut traitant de l'actualité politique, l'actualité, je ne sais pas, culturelle, sportive aussi, ou de simples faits divers. Donc sur des titres qui nous intéressent, qui vous intéressent aussi. Alors tout d'abord, commencez déjà par partager cette vidéo pour qu'elle soit le plus interactive possible. Vous pouvez commenter. Donc on va commenter, nous-mêmes décrypter cette actualité c'est un décryptage citoyen qu'on va vous proposer aujourd'hui sur des faits d'actualité qui font l'actualité, encore une fois. Je ne sais pas combien de fois je l'ai dit, le mot actualité. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter ce qui va être dit. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Vous aurez forcément un avis qui va diverger et on aimerait bien le savoir. On va les lire en tous les cas, tous vos commentaires. Donc commencez effectivement par partager cette vidéo. Alors pour m'accompagner dans cette émission, je vais vous présenter les différentes personnes qui sont autour de moi, les chroniqueurs, si on peut les appeler ça comme ça. Tout d'abord Leïla. Leïla qui est, je ne sais pas comment tu te présenterais, Leïla qui est notre caution féministe de cette émission. Leïla qui est une militante qui a pris sa carte à la salle de sport l'Orange Bleu très récemment. Oui, effectivement. Voilà, donc comprendra qui pourra. À ma droite, Yannis Ismail, qu'on présente plus, qui est notre caution beau gosse intellectuel de l'émission, qui est islamologue, licencié de droit, et puis conférencier à 16 heures, qui parcourt le monde, la planète, et il nous fait l'honneur d'être présent avec nous en tant que chroniqueur. Et à sa droite, Aziz, notre caution solidaire ce soir, qui est président de l'association des Compagnons de l'Espoir, que vous pouvez retrouver tous les dimanches midi. Apporter un plat chaud, apporter du soutien, on va peut-être en parler. Ouais, mais il n'y a pas de problème, bien sûr. Bien, mais il faut juste signaler que je suis là en tant à titre personnel. Absolument, voilà. Pas au titre de l'association, tout à fait, on est tous là à titre personnel. Donc cette émission se veut être une émission qui décrypte l'actualité. On va commencer tout de suite avec le premier titre d'actualité qui fait débat et qui fait la une de tous les tabloïds. Tous les jours, on a une autre information qui nous paraît, c'est l'affaire Tariq Ramadan. Mais avant de parler de l'affaire Tariq Ramadan, je voulais juste qu'on fasse un petit focus ensemble sur le début de l'affaire, à savoir le hashtag Balance ton port, qui a fait que effectivement, de fil en aiguille, il y a eu plusieurs dénonciations, plusieurs victimes, plusieurs femmes qui ont témoigné effectivement d'harcèlement sexuel. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que finalement, ce hashtag-là est devenu un mouvement féministe à part entière. Pour reprendre les termes de Edoui Plenel, c'est devenu une révolution. Finalement, on sent bien qu'effectivement, un hashtag, une simple phrase, peut soulever finalement un vrai mouvement. Avant, les mouvements naissaient dans la rue, naissaient au travers peut-être d'une sensibilisation citoyenne, d'une institution, d'un gouvernement, d'un collectif. Là, aujourd'hui, une simple phrase qui est lancée. Alors, je sais qu'elle a commencé avec... c'était le hashtag MeToo. Voilà. Après l'affaire Harvey Weinstein, qui est un gros producteur hollywoodien, qui s'est vu lui aussi traîner dans la boue par certaines actrices par rapport à des harcèlements. Alors, la justice, il n'y a pas eu de plainte en fait, mais c'était simplement on pointait du doigt différents harcèlements. Donc ce hashtag s'est transformé en Balance ton port en France. Et donc il y a eu des témoignages qui sont faits. Pas forcément d'action en justice, il me semble. La première action en justice, c'est effectivement celle de Tariq Ramadan, qui est suspecté, accusé de viol par tout d'abord une première plaignante, c'était Enda Ayari, c'est ça, j'écorche un peu son nom. Et puis une autre qui est anonyme, qui a justement été... qui a raconté un peu son histoire aujourd'hui, je crois, ou hier, je ne sais plus, bref. Donc Tariq Ramadan est accusé de viol, mais aussi il y a plusieurs témoignages qui a priori, plusieurs femmes se liguent contre ce prédicateur qu'on connaît bien. Alors tu veux peut-être le présenter, Yannis, rapidement. Qui est Tariq Ramadan pour les gens qui le connaissent? Je pense que beaucoup de gens le connaissent, mais c'est un islamologue, philosophe, conférencier de renommée internationale. Il est professeur en études islamiques à Oxford. Et il est un de ceux qui a marqué plusieurs générations de musulmans en France par la construction d'un discours, notamment,
qui essayait de concilier la citoyenneté, l'engagement citoyen avec l'islamité et la pratique religieuse. Et donc c'est une figure vraiment influente et qui a marqué beaucoup de musulmans en Europe en général, en partie dans le monde musulman, mais surtout en France et dans le monde francophone. Donc une personne évidemment importante pas juste pour la communauté musulmane, mais de manière, enfin, qui rayonne internationalement. Donc c'est pas finalement juste la communauté musulmane du coup qui est choquée, c'est quand même toutes les personnes qui pouvaient être admiratifs de Tariq Ramadan et aussi ses ennemis. Alors ses ennemis se frottent les mains évidemment. D'ailleurs, est-ce qu'il y a complot? Alors certaines, il y a des gens qui estiment effectivement que tout ça c'est un complot. Alors Tariq Ramadan nie en bloc toutes ces accusations, en tous les cas les accusations de viol, il me semble. Alors après, coupable, pas coupable, on n'est pas là du coup pour traiter de ça. Ouais. Mais d'abord traiter effectivement déjà de la posture médiatique qu'il peut y avoir face à cette affaire. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la... Voilà, on voit bien que les plaignantes font les plateaux télé, les soutiens des plaignantes font les plateaux télé. Lui, on l'a pas encore vu. On n'a pas eu de prise de parole. Je crois que c'est ses avocats qui lui conseillent de ne pas justement... C'est sa stratégie. Voilà. Aziz, tu voulais peut-être... Ouais, mais moi, par rapport à tout ça, je pense que il y a un emballement qui est fait autour de cette affaire-là. Et on veut, par le fait de décribiliser Tariq Ramadan, décribiliser ses combats. Et c'est là où moi je trouve que c'est un coup bas, tu vois. Je pense que même s'il peut être un homme avec des problèmes, etc., mais je pense que c'est les combats qu'il a pu mener ou pour lesquels il a défendu. Moi je pense que Tariq Ramadan c'était quand même le premier musulman qui a pris la parole dans les médias et qui a su vraiment qui a su parler français déjà. Non mais c'est oui, il parlait bien français. Non mais tu vois, toujours, et il avait une certaine verve, il avait cette éloquence, un charisme. Parle pas de lui au passé. Ouais, non mais ouais. Mais est-ce que c'est fini pour lui du coup? Qu'il soit coupable ou pas? Est-ce que moi je pense que dans les médias ils ont tout fait pour le casser. Hein, quand tu vois la une de Charlie Hebdo, là on s'en prend à Edoui Plenel par le biais de cette affaire-là. Il serait un soutien. Il avait été un soutien et soi-disant il savait et il n'a pas dénoncé. Tu vois que... Lui, ni en bloc, il savait rien. Il savait rien du tout. Bien sûr, oui, ouais. Il ne savait rien. Mais moi, c'est cet emballement-là que moi je dénonce et le fait de décribiliser toute une communauté par le biais de cette personne-là. Ah oui, parce que du coup, à travers lui, on attaque quelque part. Alors, je ne sais pas si c'était un article du Figaro ou du Parisien où on parlait des personnes qui suivaient Tariq Ramadan comme des jeunes maghrébins de banlieue. Ouais, ça c'est... Là, mais tu vois. Mais en même temps, c'est vrai. Parce que... mais je suis désolé. Moi, je pensais que c'était un jeune. Je devrais être neutre, parce que mais c'est vrai qu'il est adulé aussi. Non, mais sérieusement, il est adulé par certains musulmans. Il est admiré par des non-musulmans, évidemment, qui soutiennent ses combats, etc. Mais c'est vrai que parce qu'il y a... Moi, ce que je constate, c'est que la communauté musulmane, elle est divisée en deux ou en trois. Il y a des gens qui le soutiennent, mordicus. Non, impossible qu'il soit condamné, qu'il soit ne serait-ce qu'accusé. D'autres qui le condamnent en disant « Ouais, mais non, mais on savait qu'il était comme ça, etc. » Et puis d'autres qui disent simplement, et je pense que c'est sur ça qu'on va peut-être partir, en tous les cas, moi, c'est que la justice doit faire son travail, voilà, qu'ils prennent beaucoup de recul là-dessus, et qu'ils se disent, voilà, on va attendre on va attendre ce que dit l'enquête, etc. Non, mais je pense qu'il y a quand même des choses qui sont importantes à rappeler, c'est que le choc, il est aussi lié à la réputation de Tariq Ramadan, c'est-à-dire qu'en fait, l'image qu'on a de lui et l'image qu'il véhicule, et ce qu'on sait de lui, et même les témoignages de gens qui sont proches de lui,
sont l'antithèse, ils sont vraiment à des années-lumière de ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Ouais. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de gens qui doutent, contrairement à d'autres profils. Par exemple, c'est pas pour accabler qui que ce soit, mais par exemple dans l'affaire DSK, quand il lui est arrivé ce qui lui est arrivé, il avait déjà une sale réputation avant. Donc là, on est quand même dans Une réputation connue en plus. Voilà, connue. En plus de ça, dans l'affaire DSK, il y avait une vidéo qui montrait la femme de chambre sortir de la chambre. On a retrouvé des preuves matérielles. Il y avait du sperme sur la victime, etc. Là, pour Tariq Ramadan, pour l'instant, il n'y a pas de preuves. Il y a des témoignages. Donc, Ceux qui l'accusent aujourd'hui C'est parlent de... Et qui évoquaient la présomption d'innocence à l'époque pour DSK, disent « Ah non, niet, pas de présomption d'innocence voilà. pour Tariq Ramadan. » Alors que pour Tariq Ramadan, on a des témoignages, mais on n'a pas de preuves matérielles jusqu'à maintenant. Donc c'est pour ça que le travail de la justice est important. Bien sûr, les plaignantes ont le droit de se plaindre et la justice doit faire son travail. Tariq Ramadan a le droit de se défendre et on verra ce que dit la justice. Et c'est pour ça que la présomption d'innocence est importante. Pourquoi? Parce qu'on a des précédents. Il y a des gens qui ont été condamnés à de la prison alors qu'ils étaient innocents. Il y a eu une affaire là récemment aux États-Unis d'une femme qui a accusé 3 Noirs de l'avoir violée et après elle a avoué que c'était faux. Et les policiers s'étaient rendus compte qu'il y avait des contradictions dans les versions. On a eu une affaire aussi il y a quelques mois en France d'un chauffeur de taxi accusé de viol et qui a été innocenté parce qu'on s'est rendu compte avec la téléphonie qu'il n'était pas au lieu où le viol était censé avoir lieu. Et donc voilà, c'est pour ça que d'un côté c'est bien que la parole se libère avec toutes des femmes qui enfin osent parler, parce que vivre un viol c'est quelque chose d'épouvantable. Évidemment. Et moi j'en ai rencontré et je sais à quel point c'est horrible. Et moi je le dis, alors je suis pas pour, mais sur le coup j'ai envie de sauter sur l'agresseur et d'être violent physiquement. Oui. Bien sûr, après je laisse Absolument. la justice faire son travail. Et donc c'est pour ça que la justice est un garde-fou qui permet de garder un certain discernement, une certaine distance et de démêler le vrai du faux. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire confiance à la justice. Alors, notre caution féministe de ce soir va... Qu'est-ce qu'elle... Léla, qu'est-ce que tu... Toi, ouais. Bon, moi, concernant cette affaire, dans un premier temps, clairement, j'ai apporté mon soutien à Tariq Ramadan. Ça n'a pas changé. Pourquoi? Parce que pour moi, Tariq Ramadan, comme l'a expliqué Aziz et Yanis, ça reste quand même un personnage qui a apporté pour, d'une part, la communauté, mais aussi pour voilà, le monde intellectuel, etc. Et que ce soit Tariq Ramadan ou un autre, il a le droit à la présomption d'innocence. Il ne faut pas oublier que c'est un principe juridique. Et j'ai l'impression que les médias, avec cette affaire, en ont quelque part profité pour... tu as parlé d'emballement, j'ai envie de dire acharnement. Lynchage même, c'est un lynchage. Ouais, mais Charlie Hebdo, c'est abusé. Pour moi, Charlie Hebdo, c'est franchement, avec encore cette une, parce qu'on a eu des unes qui visaient quasiment tout le temps l'islam, pour moi, c'est clairement de l'islamophobie. Hein. Ouais, je crois voilà, c'est quelque part de la provocation, essayer de provoquer les musulmans qui vivent en France et faire de cet homme un homme mauvais, pervers, etc., etc. Parce qu'on entend et on lit des choses et on donne la parole à des gens tels que Caroline Fourest, tels que Manuel Valls, on leur donne la parole sur des plateaux télé ou à la radio, et c'est des gens qui critiquent un homme, qui critiquent les mœurs d'un homme, et qui en profitent pour critiquer son travail, son œuvre, parce que quelque part il a quand même fait et laissé quelque chose, il a laissé quelque chose pour la communauté aussi, quelque part, et c'est aussi un bienfait pour la communauté, et on ne peut pas aujourd'hui dire le contraire. On peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il pense, mais ne soyons pas... Voilà. Ouais. Voilà. Mais ça veut dire quoi soutenir Tariq Ramadan? Ça veut dire... mettre une croix sur tous les gens qui témoignent contre lui, ça veut dire oublier ces accusations-là, les accusations en tous les cas pour viol et pour harcèlement sexuel. Du coup, voilà, est-ce qu'on peut soutenir Tariq Ramadan et en même temps écouter ces nombreuses femmes, ces nombreuses sœurs qui l'ont dénoncé? Il y a plein de tribunes qui... alors je suis tombé sur une tribune de sœurs qui racontent, qui témoignent, en tous les cas, en défaveur de Tariq Ramadan. Du coup, ça veut dire quoi? C'est qu'elle mente, qu'elle... Non, Ben non, pas dire justement, qu'elle c'est mente. pas ça. Mais... Moi, excuse-moi, Ouais, Léla, pas de mais moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est l'usage qu'on Voilà. fait de cette affaire-là. Exactement. Tu vois, on prend en otage la communauté musulmane, ou en tout cas celle qu'on présente comme communauté musulmane,
avec cette affaire-là. On nous prend en otage en nous disant, voilà, c'était votre porte-parole. Mais voilà. Surtout que les médias français ont fait de lui le leader des musulmans de France. Hein. Alors qu'il est suisse. Voilà, ils ont fait de lui le leader, et puis aujourd'hui, quelque part, ils veulent nous dire, voilà votre leader. Non, mais c'est un pervers, c'est ci, c'est ça, etc. Sur des accusations, on ne sait pas ce qui s'est passé. Je ne remets pas en doute la parole de la parole de la victime. Ouais, parce il faut l'écouter aussi. Il faut l'écouter. Moi, j'ai essayé d'un petit peu d'analyser son profil. C'est pas évident, c'est pas ma spécialité, hein, voilà. Mais j'essaie d'un petit peu d'analyser, de comprendre un petit peu le personnage. C'est un peu complexe, hein, parce qu'elle a eu un parcours assez chaotique et assez compliqué. Et j'ai pas envie de porter de jugement sur cette personne, mais dans son discours, elle a quand même pas mal de propos contradictoires. Oui, c'est ce qui est. Ça la décrédibilise quelque part aussi. Oui. Et puis moi, je condamne en fait cette façon de faire les. Enfin, voilà. Pour moi, on veut accuser quelqu'un d'un crime, d'un viol. C'est dans un commissariat. C'est pas sur les réseaux sociaux. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Je veux dire, on a voulu salir un homme. L'afficher sur les réseaux sociaux. Les premiers qui ont saisi cette affaire, il faut aussi en parler. Les premiers, parce que moi j'ai tout de suite, quand j'ai eu l'information comme quoi il y a eu cette accusation, 20 minutes après la publication de Enda Ayari, 20 minutes, une demi-heure, il y a eu il y a eu un blog, le blog de El Fassi, et il y a eu Europe Israël qui a communiqué sur cette information. Bien sûr, elle communique en faveur d'Enda Ayari. Et elle décrédibilise dans leurs propos le personnage de Tariq Ramadan. Et quand on voit et quand on lit les commentaires des gens qui la soutiennent sur sa page officielle, c'est des commentaires non seulement islamophobes, racistes. On insulte le personnage, on insulte la personne de Tariq Ramadan, ok. On insulte aussi les on insulte, mais après, j'ai envie de dire, malheureusement, on condamne, hein, moi je condamne des deux côtés, mais malheureusement, c'est le risque. C'est le risque quand on s'attaque à un personnage aussi connu que Tariq Ramadan, forcément, ça va déchaîner les passions, forcément on va avoir les détracteurs, comme on l'a dit tout à l'heure, les détracteurs qui vont s'exprimer, qui vont se frotter les mains et qui vont en profiter, et on va avoir des gens... Si je peux ajouter aussi à ce que dit Leïla, c'est que c'est la conséquence directe d'avoir voulu faire cette affaire une affaire médiatique. Exactement. Et de la mettre sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, Tariq Ramadan a été lynché, littéralement lynché médiatiquement. Et demain, imaginons qu'il soit innocenté. Bah, le mal est déjà fait. Alors que si on attendait le temps judiciaire, s'il était confirmé qu'il était coupable, alors là, les choses seraient clarifiées. Mais demain, s'il est innocenté, comment on revient en arrière? Et c'est pour ça que le rôle de la justice et de la présomption d'innocence est important, parce que là, c'est un garde-fou. Et encore une fois, il y a un point sur lequel je pense qu'il est important d'insister, c'est que quand on écoute des gens comme Caroline Fourest ou même Manuel Valls, c'est qu'ils essayent de nous faire croire, alors que pour n'importe quel musulman, c'est aberrant, qu'il y aurait un lien entre finalement ce qui lui est reproché aujourd'hui en matière d'agression sexuelle, etc., avec les idées qu'il défend et sa conception de l'islam. Alors qu'au contraire, si on partait de sa conception de l'islam et ce qu'il disait, c'est aux antipodes de son discours. Et donc vraiment là, c'est quelque chose de complètement délirant. Et ils essayent d'instrumentaliser cette affaire à des fins idéologiques. Et ça, c'est vraiment aussi, si j'utilise le mot, là, c'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Et pour moi, ces gens-là n'ont vraiment aucune limite. Parce que quand on voit que si on est capable d'utiliser idéologiquement et politiquement cette affaire, c'est que les présumées victimes, on s'en fiche. Au cas où elles auraient été victimes. Là, tu as bien utilisé le bon terme, présumé victime, comme présumé innocent. Je veux dire, à un moment donné, voilà, elle se constitue, les victimes, comme victimes, automatiquement. Enfin, ok, mais moi, j'ai pas de preuve qui me dit que, effectivement, il s'est passé ça. C'est pas que je remets en doute la parole de Enda Ayari ou de l'autre victime, c'est que je peux pas, moi je suis pas juge, je peux pas moi statuer et dire que effectivement elle est victime et lui automatiquement il est coupable. Alors on n'en parle pas. En fait on devrait normalement. En fait, mais le problème c'est que ça nous touche. En tout cas ne pas en parler dans les termes utilisés actuellement dans les débats. Oui, on est d'accord. Le problème c'est que tu parlais de passion tout à l'heure, ça nous touche quoi. Oui. Oh là là.
Ça nous touche, bien Non, sûr. mais Voilà. C'est un personnage public, c'est Tariq Ramadan. Ouais. C'est Tariq Ramadan. Et puis, Voilà. C'est pas. faut dire qu'on a Ouais, sa- c'est- on c'est- sacralise voilà, aussi, c'est on exactement sacralise C'est ça. pas un aussi. artiste, un chanteur, un footballeur. Non, mais c'est pas uniquement ça, voilà. c'est qu'ils Voilà. utilisent aussi cette affaire-là pour nous attaquer nous. C'est-à-dire C'est- l'ensemble Ça, des c'est musulmans. ça, voilà. C'est ça qui est gênant. on attaque. Alors, admettons, c'est vrai. La justice statue, ouais, il y a des preuves et tout. Comment ça se passe? C'est chaud. Bah, non, c'est pas chaud pour moi, c'est simplement. Non, mais- C'est un homme qui assume ses actes devant la justice, c'est tout. Exactement, voilà, c'est- il- Voilà, mais Moi, justement. comme dit le C'est un Coran, peu notre problème. nul ne Mais- porte le fardeau d'autrui. Exactement. Moi, j'ai pas apporté le fardeau de X ou Y. Exactement, On n'est pas dans une exactement. société tribale où parce qu'il y a un membre de la tribu qui aurait commis tel ou tel, que tout le monde doit subir les conséquences. Exactement. Alors, sinon, faut nous le dire. Mais le Sinon, problème, on est- c'est on est dans que, une société le tribale. problème, c'est que certains musulmans, une grande majorité, l'ont pris comme porte-parole. Il est représentatif Oui. de la communauté musulmane. Et pour les non-musulmans aussi, il serait représentatif de la communauté musulmane. Donc, si lui est. Bah, voilà, c'est un peu. Mais il a pris il a pris notre défense pendant tant d'années. Ben ouais, franchement. Franchement, il y avait que, enfin, on en parle pas. C'est vrai qu'on en parle à l'imparfait, Non, non. comme si c'était ouais, fini. bah, Mais- Ouais, parce que moi, j'en parle en tout cas. entre temps, on a d'autres personnages qui ont Voilà. émergé, qui représentent Mais aussi moi, par la au communauté jeu- musulmane. Mais Tariq Ramadan, excuse-moi Aziz, Tariq Ramadan, c'est vrai, c'est le personnage qui nous a représentés. Enfin, moi, quand j'étais jeune, j'étais tellement fière quand j'allumais la télé, que je voyais Tariq Ramadan débattre sur des plateaux télé, défendre la jeunesse issue de l'immigration. Voilà, il a débattu sur tous les sur la sujets. laïcité, sur l'identité nationale, Ouais. sur l'islam de France, sur beaucoup de sujets qui nous touchaient nous au quotidien. Et il a su bien aussi nous représenter quelque part. Donc pourquoi aujourd'hui le rejeter Ah, de toute façon, il faut Non, distinguer, non, il faut c'est pas distinguer, de rejet. on l'a dit, l'homme des L'homme, idées et des Des combats. idées, Exactement. des combats. Ça n'a rien à voir. Exactement. Ceux qui veulent faire l'amalgame sont des gens malhonnêtes et c'est toujours les mêmes de toute façon. On le savait déjà avant. Non, en fait, aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est simplement que on estime que il est présumé innocent, Je comme comprends l'a du été coup, ouais. DSK au moment où il y avait un tas de preuves en plus. Ouais, attends, Non, il y mais avait- non, il y avait Il des était preuves. président. Voilà. Mais Hicham, On aimerait est-ce que, je sais pas si tu te rappelles, mais Nafissatou Diallo, fallait voir comment est-ce qu'on en parlait ici, Ouais. alors qu'elle était Ah, victime. c'est un lynchage. Ouais. J'ai entendu quand même, c'est la meilleure chose qui Qui lui est arrivée. Qui lui est arrivée. Ouais, Mais exact. tu te rends compte un peu Ouais, du truc? ouais, ouais. Avec ça, elle est devenue Alors, Et richissime. là, on parle non, d'hommes politiques de premier plan, des journalistes très médiatisés qui tenaient ce genre de discours. Hein. mais oui, mais Donc on c'est- était vraiment dans l'effet inverse. Ouais. Rien à voir. Et voilà, après, quand on dénonce les choses, il faut tout dénoncer. Moi, je pense à. Moi, ce qui me vient en tête, c'est Roman Polanski, Bertrand Cantat, je parlais de David Hamilton. Enfin, mais il y en a tellement. Il y en a tellement. Et de se dire que. Bah, pour moi, c'est pareil, tu vois. Après. Dans ces personnes-là, tu as des acteurs, tu as des machins, etc. T'as pas de prédicateurs religieux, machin, etc. Non. Mais t'as quand même, par exemple, si on prend le cas de Roman Polanski, voilà, il a quand même fait beaucoup pour le cinéma. Est-ce que son affaire Ah, mais il y en a plusieurs. Hein. Ouais, il y a Il y a plusieurs d'autres affaires. Oui, c'est ça. Est-ce que ces affaires-là, Surtout que ces affaires, à la différence de Tariq Ramadan, elles ont été reconnues. oui, exactement, elles ont été reconnues, mais est-ce que quelque part, ça a entaché son œuvre? Mais ça dépend pour qui. Mais Ça dépend pour qui. Pour, En tout cas, pour les médias français, non. Pour les médias français, non. On déroule le pour tapis quelqu'un rouge. qui dans écoute les Noir festivals. Désir, d'accord. tu vois, On va voir ses films. pour quelqu'un qui écoute Noir Désir, Bertrand Cantat, pour lui, c'est. Tu vois, il est là, quoi. Ouais. Malgré ce qui est. Donc, qu'il y a. il a été en plus à la une, je sais plus de quel magazine. Mais au jour Puis d'aujourd'hui. ça a été dénoncé par la suite, ça a été dénoncé, effectivement, il y a eu quand même des associations qui ont dénoncé cette une, parce que, voilà, par respect pour la victime, tu vois, par respect pour elle, voilà, il a quand même tué une femme, voilà, c'était une femme Ben battue, c'est pas rien, et on lui fait honneur quelque part. Et c'est vrai que ça a été critiqué, ça a été... Enfin voilà, après c'est difficile parce que comme dit, quelque part, on a un personnage, sa vie privée, et on a quelque part l'artiste. Que faire? Est-ce qu'on dissocie les deux? Est-ce qu'on met les deux dans le même sac? Est-ce que... Et aussi, il y a un point aussi sur l'affaire Tariq Ramadan, on mélange les ordres.
c'est que, bien sûr, moi, en tant que musulman, j'ai certaines valeurs auxquelles j'adhère, etc. Mais on vit dans un pays où il y a des lois qui sont différentes, dans un pays laïque, etc. Et il n'est pas condamné en France de commettre l'adultère. C'est condamné par l'islam, mais Exactement. c'est pas condamné par la loi française. Et là, il y a un mélange des genres où finalement, on l'accable pour des choses Qui ne sont pas répréhensibles par la loi. Voilà. D'accord. Alors, Mais alors, du coup, attends. quand il réfute, quand il nie en bloc le viol ou les liaisons? Il nie en bloc tout. Il nie en bloc tout. Et il faut lui accorder le bénéfice du doute. Mais ouais. Ben, là, on l'accuse quand même de viol, tu vois. C'est Alors, irrépréhensible par la loi. alors, il y a mais quand même, moi, alors, il y a quand même les commentaires parce que il y a il y a une cinquième personne avec nous, c'est celui qui commente. C'est cool ça. Hein. Alors, c'est Zek TL. Bon, aujourd'hui, si je soutiens Ramadan, ce n'est pas pour cette affaire, mais plutôt pour créer un équilibre. Un équilibre suite à cet acharnement médiatique de masse. Quelqu'un d'autre qui dit, bizarrement, je me suis également interrogé sur le devenir des autres intellectuels musulmans suite à cette affaire. Yanis, Non, ben non. Non, mais justement, est-ce que ça entache ses combats? C'est ce que c'est. Ben, tu vois, ça après, entache ses combats. Est-ce que ça entache ses combats? C'est-à-dire, si demain, il est jugé innocent par la justice, si l'affaire est classée sans suite, est-ce qu'il y a encore un Tariq Ramadan? Est-ce que Tariq Ramadan existera encore dans les médias? Il y a un point C'est quand même ça, qui me semble. Alors, imaginons qu'il est complètement innocenté et qu'il était complètement innocent, que c'était vraiment une campagne de calomnie. Le message que ça envoie à d'autres militants ou acteurs musulmans, c'est de dire que pour vous arrêter ou pour vous attaquer, on n'a pas de limite, quoi. On est prêt à lancer des campagnes de calomnie très graves qui porteront atteinte à votre honneur, à votre vie familiale, etc. Et donc ça peut freiner des volontés. Voilà. Après, encore une fois, sur cette affaire-là, on ne sait pas tout. Donc c'est pour ça que je pense que il faut qu'il puisse y avoir un acteur impartial qui puisse juger de la question, quoi. Eh oui, mais l'acteur impartial, c'est quoi? C'est le juge. C'est l'enquête. C'est l'enquête, la justice. qui n'est pas parfaite, mais qui reste un moindre mal dans notre société. Tout à fait. Ouais. Ouais, franchement, c'est. Ouais. Je pense que c'est très compliqué et puis. Et le message central, je pense qu'on partage tous, c'est qu'on doit distinguer l'homme des combats et des idées qu'il a portés. Voilà, et dénoncer la manière dont cette affaire est utilisée par certains de tendance islamophobe, etc., pour attaquer en bloc les combats qu'a pu mener Tariq Ramadan ou l'ensemble des acteurs de la communauté musulmane. Comme aussi certains acteurs de la communauté musulmane qui finalement voient un adversaire ou un concurrent qui se fait déboulonner et qui en jouissent. Mais comment on peut jouir d'une horreur comme ça? C'est clair. C'est-à-dire que ce soit pour les présumées victimes. Donc, dans tous les cas, il y a des victimes, que ce soit les plaignantes ou que ce soit Tariq Ramadan victime de calomnie, il y a des victimes. Donc on ne peut pas jouir de cette affaire. Ah non. Elles doivent tous nous attrister. Et il y en a, malheureusement, qui jouissent de cela, qui prennent plaisir à voir ces souffrances. Et donc ça, je trouve que c'est déplorable. Ces genres d'attaques ou machin, etc., vis-à-vis de personnes publiques, c'est des choses qui sont. Par exemple, Poutine, là, dernièrement, il y a une histoire avec des opposants où il y a une vidéo, il s'est fait piéger, le gars. Ah ouais, c'est parti sur Poutine, là. Voilà. Non mais je veux dire, c'est la méthode est pratiquement la même, Oui. tu vois. C'est intéressant ce qu'il dit. C'est intéressant. Parce que pour déboulonner ou attaquer un opposant, des coups en dessous de la ceinture. C'est marrant parce que c'est marrant parce que c'est un peu dans la veine du commentaire suivant. Je commençais à me poser des questions par rapport à Tariq Ramadan et Erdogan. Bon, je sais pas, c'est parti sur Erdogan. Erdogan. Mais quand je vois comment la presse s'attaque à eux, ça me redonne confiance en eux parce que s'ils seraient vraiment des personnages avec un mauvais fond et qu'ils ne serviraient pas la communauté musulmane, les médias occidentaux ne s'acharneraient pas autant contre eux. Oui, il y a l'acharnement, c'est sûr. Voilà. Ouais. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Aziz, c'est-à-dire que peut-être que ce qu'il dit n'a aucun lien avec l'affaire de Tariq Ramadan, mais comme il est un leader et quelqu'un qui a une aura et qui gêne certains, l'hypothèse reste possible. Et c'est pour ça qu'il est important de l'évoquer. C'est que notamment, là, tu as cité la Russie, mais dans le monde musulman, dans les dictatures qui existent dans le monde musulman, c'était une pratique qui a souvent existé. C'est-à-dire que pour décrédibiliser un opposant, on faisait en sorte de lui mettre, par exemple, une femme dans les pattes, de mettre une caméra dans un hôtel, et après, on lui fait du chantage,
On dit si tu n'arrêtes pas ton combat, on diffuse la vidéo. On a accusé des gens d'être homosexuels, de pratiquer la sodomie. On les a même emprisonnés pour ça. Donc ces pratiques-là, vraiment en dessous de la ceinture, elles existent. Et donc toutes les hypothèses pour moi doivent être abordées et étudiées avec sérénité et sang-froid, et que justice soit faite au bout du compte. Non, que justice soit faite. Que ce soit avéré ou non, que justice soit faite. C'est vrai que... Ouais, mais s'il s'avère que c'est faux, qui lavera l'honneur de Tariq Ramadan? Ouais, ça, je pense ça, c'est franchement, pas ceux qui s'acharnent actuellement. Sûrement pas Charlie Hebdo, à mon avis. Pas ceux qui s'acharnent actuellement. Sûrement pas Caroline Forest non plus. Ni même Manuel Valls, mais bon. Après, ça a été c'est des ennemis toujours. Et là, c'était du pain béni. Bah, bien sûr qu'ils en ont profité. Bah voilà, après, c'est de bonne guerre, hein, je veux dire, voilà. Justement, c'est de la guerre sale. Hein, voilà. Bah oui, quand tu es un personnage public, il faut s'attendre à des coups aussi, de toute façon. Malheureusement, mais c'est comme ça. Surtout que beaucoup d'entre eux étaient des proches de DSK. Pourtant, on leur a pas reproché d'être complices lorsque DSK a été accusé de ce dont il a été accusé. L'éternel deux poids deux mesures. Voilà. Exactement. Voilà. L'éternel deux poids deux mesures. C'est bien. Ouais, c'est exactement. Comme mot de la fin. Conclusion de par fin. rapport à ça. Voilà. Je pense que Yanis Ismail aura souvent le dernier mot là-dessus. Alors le deuxième fait d'actualité que je voulais évoquer avec vous, c'était les tueries du Texas. Tuerie de masse. C'était en début de semaine, hein, c'est ça? Ouais. En début de semaine, donc dans une église un jeune homme de 26 ans, ex-caporal, tue 26 personnes dans une église. Les victimes, ça va de 5 à 75 ans. Le mec a tué même des enfants. En fait, il est arrivé dans une église pendant la messe, ouais. Pendant la messe, et puis il a tiré dans le tas. Et la semaine d'avant, il y a eu un attentat. Voilà, moi c'est le traitement médiatique. À New York. T'as vu, il y avait un attentat terroriste, tu vois. Comme quoi je suis formaté par les médias. J'ai dit que c'était une tuerie pour ce qui s'est passé au Texas, et puis pour ce qui s'est passé à Los Angeles, c'est ça? Oui. Je parle d'attentat terroriste. Et moi c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi aujourd'hui, pour cette tuerie-là du Texas, on ne parle pas d'attentat terroriste. Pourquoi? Alors on apprend effectivement, alors ça c'est toi qui me l'as dit tout à l'heure, que ce mec-là... qui s'est suicidé après. Hein. Donc c'est un peu un kamikaze. Ils ne savent pas s'il s'est suicidé. Hein. Ils ne savent pas s'il est mort de ses blessures lors de l'accident. Parce qu'en fait, c'est bizarre. Parce que certains parlent par rapport au suicide, le mec, il avait un gilet pare-balles. Donc il n'avait pas l'intention de mourir. Ah ouais, le mec, il vient avec un fusil d'assaut, gilet pare-balles, quelque part. C'est vrai qu'il y a eu une poursuite avec deux individus qui ont voulu l'arrêter. C'est ça. Donc c'est vrai que les circonstances restent assez floues. C'est assez flou. C'est quand même la nation du Far West, les mecs. D'accord. Mais alors justement, alors là, on se tire dessus. Voilà, du coup, ça pose débat sur la vente légale d'armes. Sur le débat aux États-Unis. Et aussi sur le fait que, est-ce que au final, ce mec-là qui défendait des valeurs d'athéisme, ouais, c'est ça. Est-ce que finalement, il n'a pas fait ça au nom de son idéologie. De son idéologie. Est-ce que c'est pas du coup du terrorisme? Mais ils savent pas, parce que déjà Trump il a fait une déclaration, il a dit que les armes n'étaient pas le problème. C'est pas ça le problème, c'était la santé mentale de la personne. Ouais, il parle d'actes diaboliques. Voilà. C'est pas mal ça quand même, acte diabolique. Venant de la part de Trump, oui. Voilà, c'est acte diabolique. Mais j'ai envie de dire que, encore une fois, il faut vraiment essayer d'analyser en fait le personnage, l'auteur de cette tuerie, analyser un petit peu le personnage. Moi j'ai fait un petit peu quelques recherches et j'ai découvert qu'en fait, donc c'était un ancien militaire de l'armée de l'air, et il est passé en cour martiale pour des violences conjugales. Okay. Donc il avait quand même sacré dossier. Ouais, violence conjugale, et il avait aussi fracturé le crâne de l'enfant de sa femme. La même année, donc il a divorcé, et il s'est fait, lui, quand il est passé en cour martiale, donc il s'est fait rétrograder, etc. C'était très humiliant pour lui, donc il s'est fait débarrasser de l'armée. Le problème, c'est que normalement, avec un passage en cour martiale, il aurait dû ne pas être autorisé à avoir une arme. Ah, ouais. Mais il y a un souci au niveau de... Enfin, je pense que l'information n'est pas passée, ou je comprends pas très bien, parce que la cour martiale, c'est une juridiction militaire,
Et l'information n'est pas passée jusqu'au gouvernement, donc le mec, normal, Continuer à Il a- avoir un port d'armes. exactement, alors que normalement, il aurait dû ne pas avoir l'autorisation de porter une arme. Ensuite, ils disent que comme quoi son ex-belle-mère était une personne qui fréquentait cette église. Et en fait, il était venu là pour la tuer, en fait. Alors, d'abord, ils ont essayé d'aiguiller l'enquête vers cette piste, mais en fouinant un petit peu le passé de ce monsieur et en regardant un petit peu les dernières publications qu'il a pu faire sur Facebook, il s'avère qu'il était militant athéiste, donc qu'il était là à cracher continuellement sur l'Église, sur la religion, sur les croyants, sur Dieu, etc. Mais juste, blague à part, c'est pas du tout une blague, je sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, tu vois, il y a des mots qui disent que ça, c'est du direct. On aurait pu mettre ça sous le compte de Daesh, on aurait pu... il est mort, donc on aurait pu dire que c'était un attentat... et ça n'a pas été le cas. Non. Donc ça pose quand même question, des fois, par rapport aux attentats de Los Angeles, il y en a qui disent que... il y en a qui prétendent effectivement que Daesh n'a jamais revendiqué cet attentat, etc. Tu parles de l'attentat à New York. Manhattan, non, je pense. Il y a Las Vegas, il y a Las Vegas, il y a... Non, Las Vegas, Et il c'est a- le gars Las qui a tué Vegas, en plein concert. Ouais, c'est La ça. semaine d'avant, il y avait eu celui à New New C'est York. à New York, New mais York, oui, je New suis York. bête, oui. Manhattan, bah oui. à Manhattan. Non, mais t'as vu, Los Angeles. Oui. Quelqu'un d'origine ouzbek qui apparemment aurait eu des liens avec Daesh. Tout à fait. Ouais, mais est-ce Non, qu'il y a eu c'est- revendication? C'est plus complexe. Non, c'est pas que c'est plus complexe, Ouais. c'est beaucoup plus direct. Parce que il est encore vivant, la personne. Elle a été questionnée, elle a été interrogée, et elle a confirmé son appartenance idéologique à Daesh et qu'elle combattait. Et d'accord. voilà. mais Donc, C'est ses propres mots, quoi. Le Ouais, FBI, ouais. Ouais, donc c'est-à-dire là, que il y a- lui, il se revendiquait, Daesh a revendiqué, mais là où il y avait des doutes au niveau du FBI, c'était s'il avait des liens effectifs avec Daesh en Oui, tant que oui. tel, ou si c'était simplement que lui adhérait à l'idéologie. Non, il a adhéré à Assez haut là-dessus, il n'y a pas de doute. Ah, oui, oui, là-dessus. il a adhéré à l'idéologie, voilà, et puis... Mais moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est la facilité d'avoir un Glock aux States, quoi. Ouais, c'est- Ça a toujours été comme ça, Ouais. mais je veux dire, mais là, Ouais. tu peux aller, comme tu vas aller chercher ta baguette Ah ouais. à l'épicerie, machin, Ouais. tu vas prendre Ouais. une arme, et puis celui qui te prend la tête, bim, Voilà. bim, bim, Mais- et je le descends. Mais justement, Mais- il y a je crois que c'est le sénateur du Texas qui dit il devrait y avoir plus d'armes pour se défendre dans les églises. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, Ah non, le mais débat, oui, il est posé autrement. Non, même ils utilisaient l'argument parce que vous savez que il y a quelqu'un qui est venu essayer d'arrêter le tueur avec un fusil et que c'est pour ça que ce dernier a fui. Ouais. Donc voilà, ils vont dire ah mais regardez, mais si aussi il y a eu moins de morts. Ouais, exactement. Heureusement Heureusement qu'il y avait des heureusement armes. que les armes Donc, sont ouais, légales mais chez le nous. pire, c'est que j'allais Ouais. dire, mais si on continue comme ça, c'est le Far West. Donc on y est déjà. Mais Ouais, donc c'est vrai pas vrai, que c'est dans le Texas. ça Ouais, pose oui. aussi une autre question, c'est-à-dire qu'on a vu il y avait un vrai débat là actuellement aux États-Unis parce qu'il y avait parmi les leaders des républicains certains qui ont rendu hommage aux victimes et qui ont appelé à faire des prières Mhm. et les gens les attaquaient en disant mais ils étaient déjà en train de prier à l'église, ils se sont fait tuer. Ce qu'il faut c'est prendre des mesures concrètes quoi contre les armes etc. Et il se trouve que cette personne en question, ce politicien en question des républicains a reçu sur je sais plus c'était ces 20 dernières années où il avait reçu $50,000 du lobby pro-armes, qui est un lobby très puissant aux États-Unis. Oui. Et donc c'est là qu'on voit aussi qu'il y a des enjeux économiques, il y a des enjeux politiques très forts. Il faut savoir justement, là je te rejoins par rapport à ce que tu viens de dire, donc le lobby le plus puissant s'appelle la NRA, Ah, ouais, le ouais. plus puissant lobby Pro-armes. pro-armes. Et là j'ai fait mes petites recherches, hein. La Ouais, NRA c'est a des dépensé 17 millions de dollars pour soutenir les républicains Ouais, voilà. Ah en oui. 2016. Hein. 17 millions de C'est dollars. pas prêt de partir, quoi. C'est Et pas- les enjeux économiques, il y a 6,5 milliards de dollars de taxes qui sont Et- versés pour le gouvernement américain. Qui sont liés à la vente des armes ou Oui, direct. tout à fait, ok, d'accord. Il y a à peu près plus de 300 000 emplois aussi qui sont créés hein, et qui sont des emplois directs et indirects qui sont créés, qui permettent de faire vivre ces emplois. 300 000, c'est énorme. On a d'autres chiffres. Hein, on Les a- morts liés à ça, peut-être éventuellement. Les morts, on a 20 000 personnes tuées chaque année par des armes à feu. C'est plus que le terrorisme, ça, non? On peut dire. Ouais. Ah, mais Tu cherches les problèmes, toi. Ah, oui.
Le mec est revendiqué. Les soins, le coût des soins des personnes Mais blessées. J'allais y venir Ouais, justement parce le coût que des soins Ah, des les personnes bah oui, blessées bah oui. par balle représente 2,8 milliards de dollars chaque année. et en contrepartie, ce que ça rapporte, Ce que ça rapporte, les rapporte, armes, on est à peu près. Ça rapporte juste à ceux qui les fabriquent. On Ouais. est sur un bénéfice pour les commerces, hein, à l'année pour les commerces les magasins de vente d'armes, 478,4 millions de dollars par an. Ça fait Ah, des mais- sous, quand même, hein. Ça fait ah des oui, sous. forcément. Donc, il y en a qui ont On intérêt. n'est pas prêt à lâcher le Non, non, mais business, on va hein. faire l'impasse sur les. chiffre d'affaires des- Mais c'est vraiment un problème aux États-Unis. Ouais. Ça nous va. rappelle un problème, C'est c'est bon. que Ça va. Hicham, Euh, la démocratie américaine, elle est quand même parasitée par le pouvoir des lobbies et le pouvoir de l'argent. Et ça, c'est un vrai problème. Exactement, Et là, dans ce débat-là, c'est vrai qu'il y a des rapports de force compliqués. Ben, historiquement, de toute façon, les républicains ont toujours été pour le port d'armes et Même une partie démocrate. voilà, et les démocrates, on va dire, Plutôt contre. Mais, plutôt contre, tu vois. Et déjà à l'époque, Après- Michael Moore avait fait un film, elle avait essayé de sensibiliser là-dessus, etc. Après, mais à chaque fois, ils sont tuerie de confrontés à un Columbine, mur, quoi. ouais, tout à fait. Après Après, Columbine, ouais, qui avait Il marqué faut savoir l'esprit. qu'après la tuerie de Las Vegas, il y a la NRA qui a fait une déclaration. Donc elle a déclaré que les dispositifs permettant à un fusil semi-automatique de fonctionner comme une arme automatique devraient être soumis à davantage de réglementation. Alors c'est inédit, hein. C'est inédit, ils n'ont jamais voulu faire un petit pas pour ne serait-ce réglementer en fait le port d'armes. Et on a en fait, Trump, les républicains sont contre. Hein. Il faut savoir en fait que ces dispositifs, ils ont réagi parce qu'en fait, suite à l'enquête sur le tueur de Las Vegas, il y a eu donc une perquisition à son domicile et ils ont trouvé une douzaine de bump stocks. En fait, c'est un accessoire qui permet de tirer plus de 600 coups à la minute. Voilà, ça fait de ton arme une mitraillette, quoi. Donc, comme ils ont trouvé une quantité assez conséquente de cet accessoire, ils ont décidé, en tout cas, ils ont proposé de éventuellement se diriger vers une réglementation par rapport à ce genre d'accessoires. Au type d'arme. Ouais. Alors, il y a Zek qui dit il s'est radicalisé à l'armée, fermons toutes les casernes. non mais c'est intéressant de parler de la radicalisation parce qu'au final, voilà, est-ce qu'on peut parler de terrorisme pour ce gars? Parce que c'est vrai que je l'ai dit en préambule, mais est-ce qu'on peut parler, franchement, mais alors pourquoi le terme n'est jamais évoqué Mais il vient d'où ce terme terroriste? Ah, tu vas nous faire l'historique du... Non, mais il me semble que c'est à la Révolution, hein, lors de la Terreur, qu'on justement on a parlé de terrorisme, il me semble. D'accord. Ouais. Donc toi, tu viens aux origines du... Bah écoute, si on... Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui sème la terreur. Est-ce que le terrorisme, on peut parler de terrorisme quand c'est des... Ben non, des barbus justement. Quand Mais c'est ju- des quoi mais C'est ça le justement. problème. Ouais. Alors, il y avait déjà eu avec Anders Breivik, qui avait assassiné genre, plus de 60 personnes. Sur la On plage, n'a là. pas parlé de En terrorisme. Suède, C'est ça, ouais. Ouais. Et donc, on n'avait pas parlé de Mais par terroristes. contre, là, il y avait une idéologie. Hein. Exactement, mais là, c'est pareil. Exactement. Et le problème, c'est qu'en France, il suffit qu'une personne qui est complètement détraquée psychologiquement, qui n'avait rien à voir avec la religion, dise dans le feu de l'action Allahu Akbar, pour qu'on lie ça totalement à l'islam et au terrorisme dit islamiste, etc. Et là, le gars sur Facebook, il dit je suis un militant athée radical, je déteste les croyants, je méprise l'Église. C'est du Et prosélytisme. Hein. il assassine des gens, non pas dans un supermarché ou une boîte de nuit, non, il a assassiné des gens dans une église, qui Ah oui, était en là, train de c'est- prier. En termes de Donc, attends, symbolique... non mais c'est- le lien il est là, le Ouais. lien est là. Donc pourquoi ne pas qualifier ce type d'acte de terrorisme, un terrorisme qui est fait au nom d'une idéologie athée, intolérante, anti-religion. Au même titre qu'il y a des idéologies violentes qui légitiment le meurtre, qui se font soi-disant au nom de l'islam, soi-disant au nom du christianisme. Donc pour moi c'est du même ordre. Mais médiatiquement on se rend compte que c'est pas abordé de la même manière. Tu vas, justement, alors on termine avec... vas-y. Mais moi, tu peux le dire, je- tu peux le dire, 2 poids 2 mesures, vas-y. C'est pas ça, mais... Hein, dis-le, parce Non, mais qu'il faut est-ce qu'on que l'enchaîne. Non, mais est-ce que forcément, ce que moi je voulais dire, c'est que est-ce que forcément le terrorisme renvoie à une idéologie? C'est ça, c'est pour ça que je te dis, il faudrait faire Bah, c'est ce qu'ils l'analogie disent dans la du mot définition. terrorisme. Dans la définition, c'est ça qu'ils disent, ils disent que c'est une Politique violence ou religieuse. qui est liée à des revendications politiques ou religieuses, etc. Et ils vont la distinguer de quelqu'un qui est simplement un fou et qui va tuer pour le plaisir de tuer, comme Columbine, etc. Mais parce que pour moi, terrorisme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sème la terreur, tu vois. Donc, Exactement. et c'est pas forcément au nom d'une idéologie X ou Y, tu vois. Mais bon. Voilà, donc... 2 poids, 2 mesures. 2 poids 2 mesures, très bien. Donc on va enchaîner avec le vent troisième, direct, le troisième sujet. On va parler foot. Ah non, Alors, mais c'est bon. super parce que moi je suis un fan de foot. Ah, moi aussi. Alors, Ah, mais alors, tu sais, je sais, là, j'ai-
Ah ouais, là, je regarde un match là en Moi, même temps que je vous fan parle. malgré moi. Hein malgré moi. Je Non, suis mais fan. moi je suis pas du tout, donc je vais écorcher les noms des footballeurs dont je vais parler. On va Comment parler est-ce que tu l'as rapidement. Evry, de Evry? On va parler de Evry et de Fakir. Ah, tu m'as fait. C'est Fakir Evry, ou Fekir Fakir. Bah oui, tout à Fakir. fait. Alors Evra, il a pété un câble, fin de carrière, le mec il a 36 ans, il pète son câble. Ah là, Zidane nous a fait une Zidanite. Non, Ouais. là, il il a- nous a il a- fait. il Là, a il mis- nous a fait. Zidane est aigu. Une Zidanite aiguë. Le mec il frappe un supporter. Bah oui, mais Euh, le mec prépare les MMA, attends, normal. Voilà, mais le problème c'est que ça entache un peu Je crois sa qu'il fait de la carrière. boxe taille, non Là, aussi. c'est- Ah ouais. ça, je Non, sais mais pas. je suis sérieux, je crois qu'il fait de la Sérieux boxe taille aussi. Si. Alors, on rappelle juste les faits. C'était à la fin d'un match. À la fin, Non, au début, il avait même pas joué. Il avait pas joué. Voilà, mon Ouais, Dieu. mais je connais quoi. Attends, hein, il a je pris connais un mon carton sujet. rouge avant même le début du match, c'est une première. Donc Ouais, formidable. ouais. Donc le match démarre. Lui, il a envie de taper du supporter, c'est ça? Aïe. Non. Aïe. Il paraît que voilà, il a insulté, c'est ça? Il a été pris ça. à partie Il a par un été pris à supporter. partie. Il a insulté. On ne sait pas ce qu'il s'est dit en fait. Oui, Et tout à donc lui, il fait. a décoché un D'ailleurs, quoi, une superbe comment frappe on dit ça avec le pied. Voilà, ouais. un beau high geste. kick, un C'était high kick. apparemment c'était le meilleur geste de sa carrière. Mon Dieu. C'était le plus beau geste de sa carrière. Donc non, Mais il mais s'est trompé de ballon, là. Il s'est trompé de ballon. Donc Bah, il aujourd'hui, était est-ce que rond ça aussi, légitime? donc, Alors ça il fait paraît que voilà, c'était des insultes racistes. Est-ce que ça Ça, légitime on sait finalement pas. qu'on tape Bon. un supporter? Les supporters Ouais. contestent, ça je sais pas. mais- Ouais, non. Il y a mais- une enquête, en tout- le club est en train de faire une enquête par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, Est-ce qu'on peut parler de présomption d'innocence dans ces cas-là? non, Ah, non, le mec avait la en caméra. direct, Il a quand même mis le coup de pied, on l'a en vu. direct, on l'a vu, donc, Il y a eu des Ouais, photos, voilà. des vidéos qui Ouais. tournent. Ouais, non, machin, c'est etc. bon, c'est bon, c'est Ouais, bon, ouais, c'est ouais. bon. Bon, ils disent que comme quoi il a été, quand il est arrivé sur le terrain, les personnes qui étaient présentes ont entendu les supporters insulter Evra. Ils n'ont pas entendu d'insultes racistes. Il n'y a pas eu de cris de singe, des choses comme ça, parce que c'est ce qui... Ouais, c'est un peu l'habitude hein. malheureusement de Voilà. certains supporters, tout à fait. Ouais. Comme sinon, Mais il s'est fait insulter, etc., etc. Il y a une chose qu'il faut quand même, moi, qui me paraît assez intéressante, c'est Pierre Ménès qui a soulevé en fait cette question. Pierre Ménès qui est un chroniqueur de football. Oui, C'est ça? c'est ça. T'as vu, je connais, hein? C'est Ouais, ça. non, mais- Et donc, du coup, il a soulevé une question assez intéressante qui concerne en fait le cas d'Evra, mais aussi le cas de Fekri. C'est comment est-ce possible que des supporters puissent avoir la facilité d'accéder à un terrain de Ouais. foot. Ouais, mais Ouais. Le terrain n'est pas du tout sécurisé. Quand Ouais. on voit ce qui s'est passé, le mec se fait insulter par des supporters. Ça, on le sait, comment ça se passe dans les stades de foot. Hein. Ouais. Je veux dire, voilà, il y a des supporters qui sont racistes, il y a des supporters qui sont là pour exprimer leur haine, pour insulter les joueurs, pour s'attaquer aux supporters des équipes adverses, etc. Et effectivement, il y a de quoi se poser des questions. Alors, on n'excuse pas le geste, mais Le on beau peut- geste? Ouais. mais moi qui suis fan de boxe taille en plus. Hein. Ah, Mais, oula, mais, ah, mais, ouais. mais on peut comprendre. il a quelque voulu la part, faire à la Cantona en fait. on peut Oui, on peut mais sauf peut-être qu'il comprendre. n'a pas, Attends. il n'a pas la stature de Cantona. Ne Il n'a pas la parle- stature de Zidane. Cantona, Voilà. dans les Alors, sardines, attends. là, les mouettes. Doucement, doucement. Justement. Alors attends, non parce que Je parlais sur le geste. Ah oui, non, mais Non, mais attends. alors, il y a une autre affaire où là, moi je les lis parce que c'est un Renoir et un Rebeu, tu vois. Voilà, c'est comment il s'appelle? Fekir? Tiens, je retiens pas les noms. Ouais, non, mais t'as vu. Fekir qui gagne 5-0 avec son équipe de Lyon. Il met le 5e but. Ouais. Saint-Etienne, ils ont le seum, ils ont grave les nerfs. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Attends, il enlève son t-shirt et il le montre À la Messi, quoi. les supporters ils ont pété un câble, ils sont Bon. rentrés sur le terrain. je Les pense- CRS sont arrivés, enfin, c'était une catastrophe quoi. Non, je pense sur Fekri, effectivement, c'était peut-être le geste de trop, mais je trouve qu'ils en ont quand même fait une polémique Mais disproportionnée. est-ce que Parce justement, qu'il a pas fait un bras d'honneur non plus. Mais est-ce que Enfin, justement, évidemment, on fait- Par contre, si tu regardes, il a pas fait un bras d'honneur, si le tu gars. regardes non. la photo, non mais si tu regardes la photo ou bien la photo de la vidéo, la scène en fait quand il brandit son maillot et tu vois des supporters faire des fucks. Mais tu sais quoi, c'est impressionnant, tu te dis mais autant d'agressivité et de haine. Peut-être qu'il Après, répondait à l'agressivité Mais alors. alors d'après l'enquête, il a supporté en fait pendant tout le match des insultes.
Il s'est fait démonter pendant tout le match. Et voilà, c'est peut-être voilà, il a voulu peut-être exprimer aussi un ras-le-bol, mais je trouve que c'est pas, on peut pas comparer le geste de Fekri et le geste de Evra. Ouais, c'est deux choses voilà. Non, Pour moi, il n'y a pas de. Non, moi le truc c'est juste qu'aujourd'hui on parle de victimisation. Fekri parle de victimisation et Evra aussi. Enfin, en tous les cas, les gens qui les soutiennent. Moi, je veux parler du chroniqueur qui a. Pierre Ménez. Non, Rost, le rappeur en chroniqueur. fait, parce que ça a laissé la place à une autre polémique, à savoir la réaction de Pascal Praud dans une émission spéciale football où Rost là-dessus, j'ai envie de réagir. défendait Evra, mais pas Fekri, non, il parlait pas de Fekri. Non, c'est sûr. Défendait Evra, et là, en invoquant des insultes racistes qui peuvent mener à ce genre de violence, et là, Pascal Praud, il a pété un câble. En lui disant que voilà, le racisme ça suffit quoi, cette position victimaire. Du coup, alors le chroniqueur il a carrément démissionné, ça a enflammé les réseaux sociaux. La fachosphère qui donnait raison à Pascal Praud en disant c'est bon, ça suffit là, ces blagues qui invoquent toujours le racisme pour légitimer n'importe quel geste. Et de l'autre côté, les personnes qui étaient plus pro-Prost, qui disaient que oui, il y en a marre de ce racisme dans les stades de foot, etc. Ouais, mais Donc, cette affaire-là, pour moi, elle pose un vrai problème. Et elle pose notamment la question de la place des gens issus de la diversité dans les débats publics, où constamment, certains arrivent parfois à accéder à la parole, mais ça reste très limité. Mais on les marginalise très souvent, on diabolise leurs opinions. Et là, c'était quand même flagrant. Je veux dire qu'il y a quelqu'un qui venait d'exprimer son opinion, qu'il a pu argumenter, que personne ne l'a interrompu, pour expliquer tout le mal qu'il pensait de Evra suite à son geste. Et il a exprimé son opinion, c'est une chose. Rost est venu, non pas pour défendre Evra, mais pour essayer de recontextualiser les choses. Exactement. Et en gros, ce qu'il a voulu expliquer Rost, c'est de dire, voilà, effectivement, il a pété un câble à ce moment-là, et on ne cautionne pas forcément le geste, mais il y a tout un contexte qu'on doit rappeler, c'est-à-dire la violence dans les stades, les supporters extrémistes, les insultes racistes qui existent, et que là, si vous voulez, à un moment donné, c'était peut-être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et il a craqué à ce moment-là. Et lui, il avait à peine commencé à parler, où il a évoqué le racisme dans les stades, et Pascal Praud commence à péter un câble, à l'interrompre, à crier, et à finalement l'empêcher de développer son analyse. Et ça, c'est inacceptable que Rost n'ait pas pu s'expliquer là-dessus, et défendre un autre point de vue. Ça, je trouve ça scandaleux. Il y avait une réaction purement paternaliste là. Exactement, et on trouve la même chose que dès qu'un intervenant, par exemple, on parlait de Tariq Ramadan ou d'autres, quand un intervenant musulman intervient et essaye de développer des analyses avec un argumentaire, mais qui sort du discours dominant, et ben tout de suite on l'interrompt, on l'empêche de parler, on lui met 10 contradicteurs, on diabolise sa parole, et ça c'est inacceptable. Et c'est contraire à la démocratie, et c'est mauvais pour un débat public de bon augure et de bonne santé. Exactement. Et en plus, il a utilisé quand même le terme de communautarisme. Ah oui, ouais. Communautarisme. Alors qu'il n'avait pas parlé de ça. Exactement. Ah, c'est scandaleux, ça. Ouais. C'est scandaleux. Donc, Et ça rejoint l'affaire Benzema, Exactement. constamment où on essaye finalement d'utiliser des choses qui n'ont rien à voir, encore une fois, pour accabler les mêmes. Tu vois. Ouais, ça c'est. C'est l'éternel. Grand amateur de foot, Aziz, peut-être tu veux. Oh non. Ouais. Moi c'est plus. Moi Tu c'est. vas avoir le mot de la fin, je le sens. Toi. Non du tout. Éternel de poids de mesure. Mais c'est encore le. Mais c'est vrai. Ouais. On peut encore évoquer cet adage du deux poids deux mesures. Mais là, franchement, après, voilà, ça c'est mon avis à moi, mais effectivement, parfois, tu te dis, mais c'est quand même pas possible, parce que Gignac. Gignac, c'est pas un cuisinier ça? Ça c'est Cyril Lignac. C'est Cyril Lignac. Eh ben oui, mais voilà. Mais je vous dis, moi le foot, Voilà. c'est. Quand tu parles de Attention, on est en train de Gignac, perdre des auditeurs. Hein. T'as parlé de Gignac direct, on a perdu 4-5 quand personnes. tu parles par exemple de Gignac, ce qu'il a pu faire et face à Benzema, machin, etc. Tu te dis mais attends, il y a vraiment il y a un souci quoi. Ouais. Mais pourquoi on devrait accabler plus certaines personnes? Bon après, est-ce qu'on fait de la victimisation? Est-ce que ce sont plus en position, on se pose en position de victime ou pas? Mais le fait il est là, c'est que. Après, voilà, il faut quand même dire, concernant Evra, voilà, il a quand même, il se doit d'avoir un comportement quand même sur le terrain. Oui, c'est un modèle pour les jeunes quand même. Peut-être pas exemplaire, au moins pas mettre des high kicks, quoi. Voilà, voilà. Exemplaire. Mais je veux dire, il est professionnel, c'est un pro, il représente les couleurs de son équipe, il représente aussi l'équipe de France, quelque part. Donc, même si, voilà. T'as certains jeunes qui disent, donne-moi un seul salaire d'Evra,
Tu peux m'insulter de sale arabe ou sale noir toute ma vie, Non, quand il n'y a même pas pas. de problème. Non, Non, mais, quand non, même mais faut pas exagérer, quoi. Je veux dire, les mecs. C'est vrai qu'ils sont surpayés. Voilà, Ils dans sont la- surpayés. on va pas parler de Est-ce qu'ils ça. ont un mais, ego surdimensionné? C'est possible. Ça doit C'est souvent possible. arriver chez certains, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, possible. ils ont des problèmes d'ego. Ouais. Aussi. Est-ce que c'est lié à l'argent? Moi, je pense qu'il faut baisser leur salaire. Faut baisser leur salaire. Ouais, Ok, carrément. on va faire une pétition. Voilà, donc cette émission touche à sa fin. Je voulais dédier cette émission à quelqu'un Oui, tout à fait. qui m'est très cher et qui a Nous est quitté, très cher. qui nous est très cher à beaucoup. Je veux parler de Nordine Karam qui nous a Ouais. quitté dimanche dernier. Et qui était donc, alors pour les personnes qui ne connaissent pas Nordine Karam, c'était un célèbre animateur radio, mais qui officiait, qui est strasbourgeois, donc qui a eu une carrière au Maroc, une très belle carrière, et qui officiait d'abord à Strasbourg, sur la radio RBS. Dans une émission mégahertz. Que certains, voilà, à mégahertz, que certains, donc Nordine Karam était connu, aimé, admiré, et voilà, on a vraiment une pensée pour lui. Il a beaucoup apporté aussi au développement de la radio au Maroc. Ouais. Il a beaucoup apporté et voilà. Voilà. Allah yarhamou. Mais en tout cas, moi, je suis touché, et je pense que toi, Non, très pareil. Voilà, je voulais juste avoir une pensée pour lui. On a une pensée Et il émue, mérite. en tout cas, Ouais. moi, en tout cas, pour ma part. Voilà, cette émission touche à sa fin. On vous remercie de l'avoir suivi. Continuez à la partager, continuez à la commenter. Et puis on se donne rendez-vous, ben, je sais pas, une prochaine fois. Je sais pas quand, je sais pas à quelle heure. À bientôt. À très bientôt. À bientôt, Inch'Allah. Voilà, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Je dis au revoir. Ah bah oui. Je dis au revoir. Voilà.